Le mot que j'entends le plus, je pense, dans le milieu professionnel ces temps-ci, c'est le mot leadership. Puis ici, chez nous, quand on parle de leadership, on aime en parler en se posant la question suivante. Quelles sont les attentes, les grandes attentes, les expectatives d'une personne qui est dans un poste de leader gestionnaire? Quand je suis une personne en poste de leadership de gestion, je sais que mon conseil d'administration, que mon employeur a des attentes à mon égard. Et elles sont souvent en lien avec la saine gestion et la performance de l'organisation. Mais j'ai des employés aussi. Alors, comme leader gestionnaire, je sais que mes employés ont des attentes à mon égard, qui sont souvent d'ordre plus humain. Ils s'attendent à ce que j'aie des communications avec eux autres. Ils s'attendent à ce que je sois claire. Ils s'attendent à ce que je donne la direction. Si je suis dans une grande organisation, je travaille avec des collègues qui sont aussi en poste de leadership et de gestion. Bien, ces collègues-là aussi ont des attentes à mon égard, qu'on collabore bien ensemble, que je fasse la part des choses, que je m'exprime, que je participe à l'atteinte des résultats qu'on s'est fixés en équipe. Moi, comme leader gestionnaire, je m'attends aussi à ce que je réussisse dans mon poste. Alors, je vais être capable d'avoir un équilibre de vie qui est sain, je vais être capable d'être bien en moi, je vais être capable de pouvoir être en formation continue, je vais être capable de toujours pouvoir apprendre, m'améliorer, bien performer, mais sans m'oublier moi comme personne dans tout ça. Donc, dans un poste de leadership de gestion, pour bien réussir, je garde à l'esprit ce à quoi mon employeur s'attend de moi, ce à quoi mes employés s'attendent de moi, ce à quoi mes collègues s'attendent de moi, et je respecte aussi mes attentes à moi dans tout ça.